Maintenant qu'on a dessiné le fond, on a présenté un petit peu tous les pétales, je vais vous montrer comment rentrer. Donc je prends ce pétale-là, qui correspond à celui-là. Donc je vais commencer par les couleurs les plus foncées. Donc j'ai un petit peu de orange là, qui revient du cœur de la fleur. Toutes les étapes que je vais prendre maintenant, elles vont être très légères. C'est-à-dire que je superpose mes couleurs. Et je veux absolument préserver les différentes couches de couleurs que j'ai mises en dessous pour pouvoir donner cet effet de transparence en fait. Donc là, j'apporte un peu de jaune, on a un petit peu de jaune. Ensuite, ce sont des valeurs de couleurs assez complexes parce qu'en fait, régulièrement, ça n'existe pas dans la palette. Donc, ici, c'est ni un bleu, ni un gris, ni un mauve. Donc, quand c'est comme ça, je prends des pastels, alors très tendres, hein, j'en suis à une gamme où c'est que des pastels très tendres. Hein. Tout ce qui est pastel sec et semi-sec, ça sert à rien là, à ce stade-là. C'est que des traits tendres pour pouvoir pour me permettre d'avoir cette richesse de couleurs et de rendu. Donc je joue sur différentes couleurs. Alors là, en l'occurrence, ce sont des senneliers et des schminks. Donc des mauves, des roses, des bleus, tout doucement. Délimiter un petit peu cette zone délicate au niveau du pétale, du premier pétale qui va venir par le centre. Et seulement après, je vais ajouter ma nuance blanche. Quand c'est franchement blanc, j'appuie un peu. Quand je vois qu'il y a une autre valeur de couleur, je limite. Et je vais sans doute là revenir avec un jaune parce qu'on est vraiment proche du centre. Alors ça va me permettre de montrer que le pétale vient d'ici. Et ça ajoute aussi une lumière, puisqu'à côté j'aurai sans doute une ombre un peu plus forte, que je peux placer maintenant d'ailleurs. Ici je vois que j'ai une ombre un peu plus soutenue. Donc ça c'est un vieux rose. Ensuite, j'ai cette partie qui est vraiment blanche. Donc là, je découpe le pétale en insistant sur la tranche du pastel. Et pareil, je ne vais pas mettre du blanc comme ça partout, ça n'a pas d'intérêt puisque j'ai d'autres couleurs en dessous. C'est la façon dont on joue sur la pression du pastel pour donner un intérêt. Par exemple ici, ça va accrocher la lumière. Et le reste ici, on a un retour de ce pétale qui est légèrement orangé et rose. Donc pareil, très doucement. Quitte à revenir avec un petit peu de blanc pour faire la liaison. Comme un voile en fait. Voilà. Donc je vais pouvoir découper ici avec l'arête ce pétale là et je continue. Donc pour faciliter le travail, je peux commencer ici. Je vais venir mettre le retour de ce pétale ici. Je vois qu'ici c'est plutôt bien blanc. Ensuite, comme j'ai mis déjà un mauve en dessous, je peux avoir une couleur un tantinet plus légère. Et toujours pareil. Et la richesse, à mon sens, dans un tableau pour des fleurs comme ça ou des sujets, on sait que la fleur est blanche et rouge en tant que telle. Mais si moi j'apporte différentes valeurs de couleurs, je l'enrichis en fait. Et c'est ça qui de loin donne un super effet. Donc quand vous choisissez votre palette de couleurs, prenez soin d'avoir différents tons qui soient proches les uns des autres. Par exemple, ici ce bleu clair, ce mauve. Une autre valeur de bleu, elle est un petit peu différente.
C'est l'avantage quand vous achetez vos pastels à l'unité. En fait, vous choisissez dans une gamme. Vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y a un cobalt, numéro, je dis pour simplifier, 1, donc la valeur pure. 2, il va être un petit peu décliné avec une nuance de blanc. 2, 3, 4, 5. Donc prenez 2 valeurs dans la même ligne de couleur et vous verrez que ça va vous permettre de faire vos dégradés. Donc là, on a une lumière très très légère ici. Et on a un petit peu encore cette accroche d'une valeur jaune. Donc là, je veux pas qu'elle soit trop forte. Je vais juste effleurer à nouveau le papier. Et sans doute pareil avec un rose léger. Voilà. Je suis ici, donc là, il y a un ton, une ombre un petit peu plus soutenue. Donc pour l'instant, je vais mettre celle-là et le mauve. Voilà, donc je vais procéder de cette façon-là. Je vais compléter toute la fleur et je referai d'autres petits tutos pour montrer la progression.